Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Sainte Barbe, une sainte très connue, mais avant, juste un petit mot d'humour. Quand je lis l'Évangile des vierges qui ont oublié l'huile, ben moi j'ai oublié les chardons, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'encens. Ce soir, j'ai totalement oublié d'aller acheter les chardons ce matin. Bon, voilà, c'est pour expliquer pourquoi il n'y a pas d'encensement. Donc, Sainte Barbe, elle est connue, au moins par le fait qu'elle soit la patronne des pompiers, des mineurs, des tunneliers et des artilleurs. Là, c'est moins drôle. Mais vous allez comprendre pourquoi. On l'a pris aussi pour lui demander la protection contre la foudre et contre les morts brutales dues justement à la foudre et à l'électricité. Comment une sainte du IVe siècle peut nous protéger de l'électricité? Là, c'est toujours les grands mystères de l'Église. Mais vous allez voir qu'elle a une vie quand même extrêmement passionnante. Sainte Barbe, ou Barbara, de son vrai nom, c'est les Occidentaux qui ont réduit à Barbe, mais logiquement c'est Barbara. Ce n'est peut-être même pas, d'ailleurs, son vrai prénom. Elle est née à Nicomédie, donc c'est l'actuelle ville d'Izmit, à 100 km à l'est d'Istanbul, bord de la mer Noire. Elle est née dans une famille païenne, et son père s'appelait Dioscore. Barbara était une jeune fille extrêmement belle, et son père était un homme extrêmement barbare et violent. Il a décidé, au moment où il devait partir en voyage, de l'enfermer dans une tour, parce qu'il voulait décider, lui, à qui il voulait la donner en mariage. Étant donné qu'elle était très belle, il considérait que c'était une marchandise de grand prix, et qu'il fallait donc la mettre sous clé pour pas qu'elle puisse faire des bêtises ou qu'elle puisse aller ailleurs en attendant. Il s'est donc enfui, enfin il est parti en grand voyage, et Barbara est enfermée dans une tour. C'est pour ça que souvent il y a une tour à ses pieds ou près d'elle. Durant le temps où elle était dans cette tour, elle avait quand même droit à quelques visites, et notamment un médecin qui venait la voir. Mais ce que son père ne savait pas, c'est que ce médecin était un prêtre. Et il a catéchisé Barbara, et il l'a convertie au christianisme, et il l'a baptisée. Barbara, pour montrer sa dévotion à la Sainte Trinité, elle avait une dévotion profonde à la Sainte Trinité. Dans la pièce où elle était enfermée, elle n'avait que 2 fenêtres, et elle a demandé au serviteur d'en creuser une 3e pour avoir toujours la triple lumière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est beau, hein? On retrouve ça d'ailleurs dans les églises romanes, dans les absides. Souvent, il y a 3 fenêtres pour symboliser la Sainte Trinité. Elle a aussi fait dessiner une croix dans sa chambre. Quand son père est revenu, il se rend compte des travaux qui ont été faits, il fonce dans la chambre, et sa fille lui apprend qu'elle est devenue chrétienne. Pour lui, le païen, elle perd énormément de valeur, puisqu'il ne peut plus la vendre à... Parce qu'en gros, c'était la vendre, hein, puisque la dot... Voilà, donc il ne peut plus la fourguer à un païen, il n'en voudra pas parce qu'elle est chrétienne, donc c'est une catastrophe, et il décide de mettre le feu à la tour, avec sa fille dedans, bien entendu. Elle s'en échappe miraculeusement, elle s'enfuit, elle se cache à l'abri d'un rocher, mais elle est rattrapée par, sous dénonciation, et Dioscore prend sa fille et la livre carrément au préfet de Nicomédie, puisque se convertir au christianisme était considéré comme un crime de lèse-majesté vis-à-vis de l'empereur. Donc, il l'a fait torturer,
Je vous épargne les détails parce que dans sa vie, il y a des détails, mais c'est vraiment horrible. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été soignée durant la nuit dans sa prison par le Christ lui-même. Le lendemain, quand ils ont ouvert la cellule, elle était en pleine santé, en parfait état, alors que la veille, elle avait quand même été sérieusement lacérée et tout. Donc, il recommence encore une fois. Elle refuse toujours d'abjurer la foi chrétienne. Ça recommence. Elle est de nouveau soignée par le Christ. Elle s'en sort. Et du coup, l'empereur, enfin pas l'empereur, le préfet ordonne de lui faire couper la tête. Et alors là, je vous le donne en mille, parce que là, franchement, je crois que c'est le sommet de l'horreur de ce que j'ai pu lire dans la vie des saints. C'est son père qui se porte volontaire lui-même pour couper la tête de sa fille. Alors là, juste entre parenthèses, au moment d'aller vers l'échafaud, une jeune fille qui avait été en prison avec elle se convertit au christianisme aussi, et on la connaît sous le nom de Sainte Julienne de Nicomédie, qui est aussi une grande sainte orthodoxe, puisqu'elle va être décapitée en même temps. Donc, Sainte Barbe va être décapitée par son propre père. Voilà. Et le nom de Barbara vient sans doute de ceux qui sont dans le cirque, parce que on ne sait pas exactement son prénom, et beaucoup, il y avait quand même des chrétiens convertis qui étaient là, qui voient ce qui s'est passé. On annonce qu'elle a été tuée pour le fait de s'être convertie au christianisme, mais les premiers chrétiens qui étaient présents en cachette, mais qui étaient là, quand ils l'enterrent, vont marquer sur son tombeau la barbare, ne sachant pas son prénom, et comme elle était d'origine païenne, ils l'auraient appelée juste la barbare, ce qui a donné Barbara et Sainte Barbe. Voilà. Donc le tombeau va rester à Nicomédie pendant quelques années. Quand la paix chrétienne va arriver, elle va être transférée à Constantinople. Puis par la suite, en l'an 1059, le corps va être transféré dans la cathédrale de Torcello, à côté de Venise. C'est une des îles à côté de Venise, puisqu'à l'époque, ce qu'on ne sait pas, c'est que Venise était très petit, et que l'île de Torcello, qui est maintenant à peu près déserte, avec juste une cathédrale et quelques maisons, était le siège de l'évêché de toute la région. Donc l'évêque de Torcello accueille le corps de Sainte Barbe, et maintenant il est sur l'île de Burano, qui est juste à côté, dans l'église paroissiale, où ces reliques sont toujours vénérées, sauf de temps en temps où on les emmène en Grèce pour qu'elles puissent être vénérées par les orthodoxes, puisque Sainte Barbe est aussi vénérée par les occidentaux que les orientaux. C'est une de ces saintes qui fait un peu le lien œcuménique entre les deux poumons de l'Église. Donc vous voyez qu'elle a vécu. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est ce qui explique tout le reste, c'est que ce brave, ironiquement, Dioscore, après avoir coupé la tête de sa fille, a été foudroyé sur place et il est mort. La foudre lui est tombée dessus. Donc vous comprenez pourquoi on prie Sainte Barbe contre tout ce qui est explosion, la foudre. Et c'est pour ça aussi que les mineurs l'ont choisie comme patronne, parce qu'elle les protège contre les explosions, les coups de grisou. Les artilleurs, forcément, l'artillerie, on envoie des bombes. Les pompiers, le feu aussi, forcément, tout ce qui... Et les retours, quand les... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais quand on ouvre et qu'il y a le feu qui sort et qui peut tuer immédiatement. Donc, en fait, elle est la protectrice contre tout danger du feu, de la foudre, de l'électricité et des explosions. Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement populaire. Et si on va, par exemple, en Moselle, je pense à mes amis anciens mineurs, là, il y a dans tous les villages, il y a une statue de Sainte Barbe sur la place. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est un des mineurs de Merlebach qui m'a donné cette petite statuette de mineur pour mettre près de Sainte Barbe, justement parce que... Et elle est faite avec les plombs qui servaient dans les mines. Quand les mines ont fermé, il a récupéré tous les plombs et il a fondu des petites statuettes de mineurs pour donner aux gens, donc... c'est pour cela que j'ai mis cette statuette avec la petite lampe de mineur. Et devant, il y a un petit porte-clés qui m'a été donné par un pompier de Paris. Et justement, pour qu'il reste toujours accroché aussi à côté de la statue de Sainte Barbe.
Comme ça les protège. D'habitude, tout est là-haut, mais là j'ai tout descendu pour la fête de ce soir. Donc vous voyez que Sainte-Barbe, elle a une histoire assez riche, phénoménale même, et moi ce qui me stupéfait toujours, c'est que 1700 ans après, on en parle encore, et c'est des saints qui ont un succès énorme, immense. Mais là aussi, moi ce qui me touche particulièrement, c'est ces petits gestes de dévotion. Elle ne peut pas aller dans une église ou dans une communauté. À l'époque, les communautés se cachaient, mais elle ne peut pas aller dans une maison chrétienne pour assister à la messe. Elle ne peut pas prier avec les autres. Mais avec le peu de catéchèse qu'elle a eu, elle a une dévotion profonde dans la Sainte Trinité. Et elle prie tout simplement en regardant ces trois fenêtres, en se laissant baigner par cette triple lumière. Ça a aussi un côté très celtique, la triple lumière, mais c'est vrai que je trouve ça extrêmement beau parce que c'est une foi très pure. Elle ne cherche pas les complications, elle n'est pas une prof de théologie, elle ne fait pas de grands discours. Mais, oui, c'est pas Catherine d'Alexandrie qui philosophe et qui répond philosophe. Elle est juste là, dans la contemplation, dans l'adoration du Dieu trinitaire et dans le mystère de la passion par la croix. C'est très beau, c'est très émouvant. Et je pense que chacun, ça peut nous donner aussi énormément d'espérance. Et le fait qu'elle soit célébrée comme ça au début du mois de décembre, dans cette période où on est quand même dans cette tristesse encore de ce temps, c'est un signe d'espoir. Et d'ailleurs, je sais qu'en Alsace, c'est ce qu'on faisait à cette période. Aujourd'hui, on coupait des rameaux de cerisier dans le temps, qu'on mettait dans l'eau, près du poêle. En Provence, on sème du blé dans une assiette avec du tissu humide, pour que le jour de Noël, le cerisier fleurisse ou le blé ait poussé. C'est tout simplement parce qu'on est à 20 jours de Noël et que ça nous symbolise l'espérance, que même dans la mort, même dans les ténèbres, l'espérance de Noël, l'espérance de la lumière est toujours là. Et Sainte-Barbe, elle est là pour nous apporter cette espérance. Et elle fait partie de tous ces saints dont je parlais dimanche, qui rythment un petit peu le mois de décembre, la première partie du mois de décembre, puisqu'à partir du 17, on se consacre vraiment à la fête de Noël qui approche, mais avec Saint-Nicolas, avec Sainte-Agathe, avec tous ces quelques saints là que nous célébrons, c'est que des fêtes qui en fait nous emmènent vers Noël, d'une certaine manière. Barbara nous explique tout simplement que par l'adoration pure, sans se préoccuper de quoi que ce soit, juste en se laissant baigner par la lumière divine, ça peut suffire à nous donner l'espoir, à nous donner la force aussi. La preuve, elle a eu la force d'aller au martyre, alors qu'elle ne le connaissait à peine, je dirais. Nous, on connaît Dieu, on connaît les mystères de la foi, une grande partie. Est-ce qu'on a la force d'y aller? Pas forcément. Mais elle, avec le peu de connaissances qu'elle avait de Dieu, mais juste cette adoration pleine et entière de la lumière divine, elle a eu cette force d'aller jusqu'au martyre. Et ça, c'est très beau. Et elle nous donne cette espérance que toujours, quoi qu'il arrive, et comme je le dis pour tous les martyrs, c'est une graine semée, un martyr. Et la preuve, 1700 ans après, on en parle encore. On la prie, on la vénère. Là, durant toute la semaine, un peu partout, il y a des messes de la Sainte-Barbe, pour les mineurs ou pour les pompiers, selon les endroits où on est. Des fois pour les deux. Mais c'est vrai que je sais qu'à Geispolsheim, quand j'étais enfant, le premier samedi du mois de décembre, on faisait la Sainte-Barbe avec les pompiers, ils venaient, puis après ils allaient manger aussi. Hein, c'est comme la Sainte-Odile et la Sainte-Cécile pour les choristes, hein, c'est toujours l'idée de manger après un bon repas. Mais malgré tout, ça fait partie de ces rituels. Là, tous les pompiers, aujourd'hui, dans leur caserne, vont faire la fête pour rappeler la Sainte-Barbe. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai cherché quelque chose sur elle, c'est donc qu'elle était la patronne des tunneliers. Et quand ils ont creusé le tunnel sous la Manche, pendant tous les travaux, les employés
travaillé 7 jours sur 7. Mais que 364 jours sur 365. Le seul jour où tout le chantier était à l'arrêt, c'était pour la Sainte-Barbe. Pendant les 10 ans où ils ont creusé le tunnel sous la Manche, c'est des choses qu'on sait pas comme ça, hein, mais pendant tous les 10 ans où ils ont creusé le tunnel, le seul jour où tout le chantier était arrêté, c'était le jour de la Sainte-Barbe, en l'honneur de leur sainte patronne. Donc ça montre à quel point elle est présente dans le cœur de tous ces métiers qui sont risqués, terriblement risqués. C'est vrai que creuser sous la terre, il y a toujours le risque de tomber sur une poche de gaz et que ça explose. N'importe quel trou qu'on fait en profondeur, il y a ce risque-là. Mais elle a toujours été là pour les protéger, pour veiller sur eux. Et je sais que les mineurs ont une affection profonde pour elle, les pompiers. Et maintenant, j'ai découvert les tunneliers aussi. Et je sais que les militaires aussi, les artilleurs, l'apprient beaucoup parce que elle les protège aussi. Et surtout à l'époque où l'artillerie, c'était des canons. Hein. Vous savez que souvent, quand on tirait du canon, il y avait une forte chance que le canon explose aussi et qu'on se prenne le retour très violent. Donc il fallait aussi une protection. Donc ils se sont tous tournés vers elle, vers cette simple jeune fille qui n'a pas quitté sa tour, pour ainsi dire, à part pour aller mourir, s'offrir à Dieu en sacrifice, comme le Christ l'a fait pour nous. Donc ce soir, prions Sainte Barbe, qu'elle veille sur chacun de nous et qu'elle veille surtout sur tous ceux et celles qui se sont confiés à elle, tous ces métiers à risque, tous ces métiers dangereux, afin qu'elle puisse leur accorder la protection et la force. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.